Blaf, j'espère que vous allez bien. Les impressions qu'on a quand on est dans nos pays d'origine, hein, que ce soit Afrique, Caraïbes, les impressions qu'on a vis-à-vis des afro-descendants qui vivent dans les pays d'Occident. C'est important de vraiment, hein, c'est important de revenir là-dessus. La perception qu'ont donné hein, beaucoup d'afrodescendants dans les pays d'Occident, que ce soit Afrique, Caraïbes, hein, c'est que quand ils sont en Angleterre, quand ils sont en Belgique, quand ils sont en France, etc., ils ont une superbe vie, tout va bien. En fait, c'est ce qu'ils ont donné hein, comme impression pendant des années. Donc là, maintenant, bien sûr, les masques sont tombés. Mais économiquement, la plupart des afrodescendants ne s'en sortent pas. Et même quand ils ont des métiers, entre guillemets, d'un certain niveau, je dis bien d'un certain niveau, entre guillemets, là aussi, il y a encore des problèmes. Je suis tombé un peu par hasard. Alors moi, je ne parle pas de racisme, vous avez remarqué, de racisme contre les afrodescendants, etc. Parce que, bon, il existe, bien sûr, hein, il ne faut pas le nier, mais il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui parlent déjà de tout ça. J'ai envie de parler plutôt de poids économique, comment on peut faire de l'argent. J'ai envie de diriger notre ascension sur ces questions-là et de manière un petit peu différente. C'est surtout de parler de nos blocages psychologiques qui nous empêchent parfois de faire les choses, tout simplement parce qu'on n'a pas confiance en nous. Donc ce que j'essaie de mettre en avant, ben, c'est souvent les blocages qu'on a à l'intérieur de nous et puis aussi les contextes dans lesquels on se trouve qui nous empêchent finalement d'aller beaucoup plus loin. Mais nous avons des gens qui témoignent de leur situation dans les pays d'Europe, des afrodescendants, qui, lorsqu'ils ont des métiers d'un certain niveau, ben, en fait, ils subissent le racisme, hein, mais aussi, d'une certaine manière, de la part de leurs semblables. c'est, je n'ai pas envie d'en parler, mais vous savez, quand je dis que d'un point de vue économique, on a pas mal de soucis, c'est aussi parce que à l'intérieur de nos communautés, il y a énormément de problèmes. C'est pas des paroles en l'air, je vous assure. Nous avons économiquement, nous avons des soucis, tout simplement parce que, mais nous avons beaucoup d'afrodescendants qui ne croient pas dans leurs semblables. Ce qui fait qu'on est incapable de se rassembler pour travailler entre nous. Est-ce que vous comprenez, mes amis? On est incapable de travailler entre nous. Alors, je ne dis pas que c'est pour tout le monde le cas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que c'est un gros frein. Si les gens ne s'aiment pas entre eux, c'est un gros frein. Je vais vous passer le témoignage d'un jeune avocat africain. Alors je sais qu'il est africain parce que je l'avais déjà vu dans une émission, dans une autre émission, et dans une autre vidéo. Alors je ne sais plus de quel pays, quel pays, je sais plus de quel pays il voulait, mais de quel pays il vient. Mais en tout cas, je sais il vient directement du continent. C'est pas entier. Je crois qu'il est. Je sais plus. Je peux pas m'avancer. En tout cas, bref, un jeune avocat afrodescendant, brillant, beau gosse, propre sur lui, et il explique comment ses clients de race noire, en tout cas certains apparemment clients de race noire, réagissent vis-à-vis de lui. Je vous donne le titre de la vidéo, c'est « On m'a pris pour un détenu ». On m'a pris pour un détenu. 3 avocats racontent le racisme de... Je n'ai pas tout le titre. Alors, en tout cas, c'est sur la chaîne Street Press. Allez voir la vidéo. Je vous passe un petit extrait, on en parle juste après. J'ai des clients, par exemple, noirs d'ailleurs, hein, que je devais, qui ne sont pas venus vers moi ou qui n'ont pas continué avec moi parce que j'étais noir. Parce qu'ils ont dit, non mais attendez, déjà, moi je me souviens, c'était une mère de famille, un dossier que j'avais au départ en commission d'office criminel.
que je défends avec ardeur devant le juge des libertés de la détention. La famille était là, et puis ensuite ils me disent, bah, écoutez, vous avez vraiment très bien plaidé, vous étiez vraiment excellent, mais vous êtes comme mon fils, un jeune de couleur, et j'ai pas envie que le juge y pense que voilà, on est dans le communautarisme, on est dans quelque chose comme ça, donc on va préférer prendre quelqu'un d'autre. Ça arrivait comme ça, et puis il y a aussi parfois des confrères, hein. Il y a des confrères qui clairement disent non mais attends, tu vas pas aller chez lui, c'est un noir. Donc c'est jamais posé à l'écrit, c'est jamais franchement dit, mais il y a des clients clairement qui m'ont dit ah mais lui il m'a dit de pas venir vers vous parce que j'étais noir. Ça peut freiner des carrières, mais de la même manière, il y a des gens qui vont venir vers nous parce que bah, on est plus à même de comprendre certaines choses. Et donc c'est un peu difficilement quantifiable. Par contre, ça a une influence. Le fait d'être avocate et noire, ce n'est pas un frein si tu ne te mets pas le frein toi-même. Je m'explique. Moi, je me suis mis les propres freins parce que, encore une fois, je ne me sentais pas légitime parce que femme et noire. Je ne sais pas quel est le pire des deux parce que j'ai grandi de manière associée. Je ne me suis pas dissociée. Et donc, je m'étais dit que j'ai la double peine, donc j'y arriverai jamais. Mais le jour où j'ai compris que c'était pas une double peine et une double force, eh bien, femme noire, ça n'a aucun frein et on avance comme ça, en fait. Donc voilà, vous avez entendu le premier témoignage, là, c'est le jeune en question. Allez voir la vidéo, hein, le gars est très propre sur lui. Et quand je vous dis qu'on a beaucoup de problèmes à l'intérieur de nos communautés, des problèmes psychologiques, c'est pas des bêtises. Vous avez entendu que apparemment la cliente de Race Noire lui dit oui, bon, t'es compétent, vous êtes compétent, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas que ça fasse trop communautaire, hein, donc je préfère pas. Est-ce que vous voyez et ça, c'est dans beaucoup de domaines. Le noir français n'est pas très courageux et lâche, a peur, pas tous, mais beaucoup. C'est une catégorie, c'est pas tout le monde, hein. C'est une catégorie d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., qui se comportent comme ça au quotidien et dans tous les domaines. Dans tous les domaines, sur toute l'échelle sociale. Complexés, veulent surtout s'assimiler tranquillement, hein, veulent surtout pas qu'on les associe avec leurs semblables. C'est une triste réalité. C'est vraiment une triste réalité, mes amis. Hein. Mais il va falloir qu'on affronte tout ça. Hein. Encore une fois, je vous dis, certes, formez-vous sur les questions économiques. Hein. Je vous en parle à chaque fois, je vous le dis à chaque fois. Formez-vous sur ces questions-là. Business, entrepreneuriat, investissement, même si vous n'avez pas l'intention de devenir entrepreneur, mais vous pouvez regarder des choses comme comment mieux gérer son budget, des choses comme ça. Mais il faut surtout qu'on se mette ensemble et qu'on crée des structures pour régler ces problèmes psychologiques. Est-ce qu'on doit monter un département ou une association qui s'occuperait qui s'occuperait de rassembler des psychologues de nos pays et des psychologues, des psychiatres, hein, qui pourraient donner des conseils, des recommandations sous forme de newsletter. Voilà. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être, on peut peut-être s'organiser comme ça. En tout cas, voilà où on en est. Et je vous assure que économiquement, ça nous dessert économiquement. Ça nous dessert. Et pas seulement économiquement, politiquement, à un niveau un niveau social et culturel, ça nous pose beaucoup de problèmes, ce type de réaction. Parce que c'est pas une ou deux personnes qui sont comme ça. C'est des centaines et des centaines et des centaines de millions d'Antillais, d'Africains, etc., d'Afro-descendants de tous bords, hein, qui sont comme ça, et pas simplement en France. En Angleterre, c'est pareil, en Amérique du Nord, c'est pareil, etc., etc., etc. Alors, à des degrés divers et variés. Mais cette catégorie de personnes est quand même assez importante. Je vous assure que ça nous cause beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Énormément de problèmes. Énormément de problèmes. C'est extraordinaire, mais on ne se rend pas compte
que nos attitudes, dans beaucoup de cas, nous desservent, mais à un niveau que vous n'imaginez pas. On ne se rend pas compte hein, que nos attitudes nous desservent, mais un certain nombre de nos attitudes. Et évidemment, les gens qui se comportent comme ce que vous venez d'entendre là. Mais ces gens-là, vous les retrouvez soirée zouk, dombolo, grillade le week-end avec vous. Hein. Ils cuisinent vos plats, ils parlent vos langues avec vous, ils s'habillent comme vous, ils se coiffent comme vous, garçons comme filles, hein, hommes comme femmes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Les gens là que le jeune avocat décrit, ces afrodescendants qui ne veulent pas travailler avec lui, mais ces mêmes personnes-là, je vous assure qu'ils sont au sein de vos familles, parmi vos amis, vous rigolez avec eux, vous faites des acras ou du mafé hein, avec eux, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Voilà ce que sont une partie de nos compatriotes, de nos semblables. Alors n'imaginez pas, encore une fois, je me répète, hein, mais n'imaginez pas que ça n'a aucune répercussion sur notre poids économique, sur nos politiques, que ce soit chez nous ou bien que ce soit dans les pays d'Occident. Parce que les gens le voient, ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire, mes amis ? Les gens le voient. Les gens qui n'ont rien à voir avec le monde noir, ils le voient. Et j'en ai déjà parlé, et bien beaucoup essaieront d'en profiter, et ils en profitent. Parce que imaginez-vous que quelqu'un qui n'est pas antillais ni africain, il n'a rien à voir avec tout ça. Il nous voit entre nous, on ne s'encadre pas. Il voit un avocat, par exemple, qui soit Afrique ou Caraïbes, afro-antillais, on s'en fiche. Un afro-descendant, ok ? Une cliente de race noire lui dit « Non, écoute, oh là là, ça fait trop communautaire. » Mais les gens mal intentionnés qui voient ça, d'après vous, c'est du pain béni pour eux, j'en ai déjà parlé. C'est pour ça que quand ils arrivent dans nos pays, ils se sentent supérieurs, forts, puisqu'ils nous voient en train de se bouffer entre nous. Donc économiquement, mais ils arrivent, ils achètent nos terrains, ils achètent nos entreprises, ils se gavent. Mais pourquoi ? Mais parce qu'ils nous voient en train de nous bouffer entre nous. Les choses que vous pouvez faire en Martinique, en Guadeloupe, au Congo, au Cameroun, vous ne pouvez pas les faire au Japon ou en Chine. Mais pourquoi, d'après vous ? Pourquoi ? Mais c'est parce que les Chinois ont une autre attitude. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens complexés chez eux. Bien sûr qu'il y en a. Mais ça a une connotation différente. Les effets ne sont pas pareils par rapport à nous. C'est une réalité, mes amis. C'est une réalité. Donc formez-vous sur les questions économiques, mais aussi psychologiques. Psychologiques, parce que c'est main dans la main, en fait. C'est main dans la main, mes amis. Parce que c'est le leadership qui est pris en compte dans le business. Même si vous êtes tout seul, il faut faire preuve de leadership. Et le leadership, c'est lié à quoi ? La confiance en soi, mes amis. Vous voyez comment tout est lié ? À très bientôt, Blaf.